Aujourd'hui, on va se déclocheter le clocheton car je vous ramène, chers geeks passionnés, à une époque douce et magique où vous aviez encore une démarche de dandy, la coupe au bol et une tête de fion à la Justin Bieber, et où la revue Strange était à son sommet. Et là, les vrais bails savent de quoi je parle. Et tandis que cette revue faisait les meilleures ventes et les meilleures distributions, inondant les kiosques, maisons de la presse et forcément les cours d'école, d'autres saines lectures propices à l'évasion avaient déjà envahi les librairies, comme les fameux livres dont vous êtes le héros. Illustre collection fraîche et divertissante s'il en est. Et parmi eux, Hachette proposa en 1986 dans sa collection maître du jeu la série Super Pouvoir. Oui, vieux freluqué velu ou atteint d'alopécie à la Charles Xavier que vous êtes devenu. Vous aviez à l'époque une série proposant de faire de vous un super-héros. 2 livres ont été publiés avec des couvertures souples et moins raides qu'Axel, mais dont la présentation a quand même dû être designée chez Ubisoft tellement c'est moche. Mais ne faisons pas la fine bouche, même si quelque part, ce design choque ma sensibilité intérieure. D'abord, La Nuit du Météore, puis Le Masque Jaune, livre que je viens de retrouver avec une joie énorme. Ils étaient là, chez un vieux libraire, en train de traîner comme Charles. Fan de comics, de vieux Strange et d'adaptations Marvel au cinéma, ces 2 bouquins s'ouvrent comme les cuisses sur des univers qui nous sont familiers. En effet, ils vous offrent la possibilité d'incarner un défenseur de la justice, bref, un petit gars doté de super pouvoirs et masqué comme tout bon super-héros qui se respecte. En un mot, on avait la possibilité de devenir l'égal de nos idoles. Et ça, c'est plutôt cool, comme mon tonton et ma tatawine. D'ailleurs, les auteurs de ces bouquins n'en étaient pas à leur première œuvre. Ils avaient déjà frappé avec succès dans la saga du Prêtre Jean. Je vous les montre, même si vous en avez rien à foutre, un petit peu comme les anges de la réalité. Mais on ne pourra pas me reprocher le manque de documentation de mes vidéos. Doug Headline, alias Jean Machette, très célèbre au Rwanda dans les années 90, et Dominique Monroc nous proposent donc la version super-héros des livres dont vous êtes le héros. Doug Headline lancera quelques temps après les éditions Zenda qui permirent à certains d'entre vous de découvrir The Dark Knight Returns ou même The Watchmen. Il y avait déjà eu par le passé un livre dont vous êtes le héros où on incarnait, comme les ongles, un super-héros dans Rendez-vous avec la mort. Bouquin pas transcendant mais loin de ressembler au truc que tu retrouves dans ton caca, il faut bien le dire. Là on a carrément une mini-série dont la principale qualité est le pouvoir d'incarner un héros créé de toutes pièces, le genre de personnage sur mesure, quelque peu calqué sur nos super-héros favoris, mais avec une identité qu'on avait la possibilité de créer nous-mêmes. Et ça, je l'avais apprécié à l'époque, car pouvoir enfin incarner un super-héros plutôt qu'un énième aventurier à l'épée constamment dégainée, et là il n'y a pas de connotation sexuelle dans cette phrase, eh bien c'était génial. L'univers est intéressant et reprend celui de nos chères idoles, avec une mégalopolis, une organisation secrète chargée de défendre le monde, des super-vilains prêts à tout pour assouvir leur soif de pouvoir, et même quelques chaudasses en manque de respect pour elles-mêmes. Ce qui est génial avec ces bouquins, c'est la grande variété de super-pouvoirs dont peut disposer notre héros. Il peut même en avoir plusieurs, et ça c'est cool. Nonobstant, il faut les tirer au dé, et si on est chanceux, on peut se retrouver avec des super-pouvoirs qui peuvent déchirer sa race, ou pas, ce qui peut être gênant, comme un zizi anormalement long. Je suis sûr que je suis le premier depuis le début de l'humanité à avoir prononcé cette phrase qui ne veut rien dire. Les récits sont fluides, bien qu'assez linéaires, mais ils sont bourrés de personnages aux personnalités conformes à l'esprit comics. Bon, il faut bien l'avouer, le 2e volume a une intrigue moins bonne que la première, avec un méchant assez insipide. Mais chose très surprenante, l'histoire vire plus rapidement sur le pulp que sur le genre super-héros. Après, cela reste bien écrit. Et à un moment, l'aventure prend même un virage comique, genre, tu vois, les auteurs ont dû fumer un croiseur impérial ou quelques P avec des Jawa, car il y a un passage mémorable où nous rencontrons les frères Bogdanov, le tout avec illustration s'il vous plaît. Tout se passe au paragraphe 122, où les frères siamois Grigor et Ichka sont une parodie bien vue des 2 frères animateurs de l'émission télé Temps X dans les années 80, pour ceux qui s'en souviennent. Les auteurs n'y vont d'ailleurs pas de main morte quand on lit le descriptif. Vous le constatez, les auteurs ont dû confondre le liquide du lave-vide avec du curaçao. D'après ce que j'ai pu lire dans le guide des Castors Junior, non ça c'est une connerie, il paraît qu'un concours avait été lancé en page volante dans Masque Jaune. J'ai pu retrouver la fameuse page et justement il fallait représenter un super-héros en dessin pour gagner des lots intéressants. Enfin, on peut dire qu'un 3e volume était prévu, mais il ne vit jamais le jour. Alors que retenir de tout cela? Eh bien ces ouvrages sont à prendre nettement au 12e degré, mais leur qualité littéraire reste agréable, et si vous êtes un fondu du thème de super-héros en livre dont vous êtes le héros, eh ben c'est vachement bien. Car l'avantage de cette série est qu'on pouvait faire de nombreuses possibilités de personnages. Bref, essayez ces bouquins juste histoire de vivre dans la peau d'un super-héros le temps d'une aventure. En plus, on peut les trouver à pas cher, vous ne risquez pas de vous faire griller le Jawa. Et on peut passer un moment sympa, aussi sympa qu'un instant Nutella. C'est dire. Allez, à bientôt les geeks. Ta gueule!